Amis Taureau, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont taureaux, aux personnes qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. On va regarder les énergies qui vont ressortir pour vous dans ce tirage. Voilà, alors, vous avez... Tout comme le signe du bélier, il y a peut-être un lien pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes bélier ascendant taureau, taureau ascendant bélier. Peut-être que, bon, le bélier et le taureau sont deux signes qui se suivent. Donc pour les personnes qui sont nées aux alentours du 20-21 avril, 2 jours avant, 2 jours après, voilà, vous êtes à cheval entre le bélier et le taureau. Donc c'est peut-être la raison aussi pour laquelle il y a des énergies qui sont similaires sur ces deux signes-là. On a toujours au dos, ici, comme pour le bélier, la carte du cercueil. Donc l'idée d'une transformation importante, transformation intérieure, personnelle, dans le cas d'une relation, par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui vous tracasse aussi, visiblement pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Par rapport à la coupe, on voit qu'il y a pas mal de stress, pas mal d'anxiété, d'appréhension. Ça peut être aussi des peurs qui sont ressenties et qui nécessitent pour vous le besoin de prendre du recul, le besoin de prendre un petit peu de hauteur et de regarder les choses sous un autre angle pour les aborder différemment et puis peut-être aussi pour vous distancier justement de cette énergie de stress, de peur ou d'appréhension. Voilà. Donc, alors pour certains ou certaines d'entre vous, il y a ici la croix qui résonne pour moi déjà avec la coupe du tirage ou peut-être que il y a certaines difficultés qui sont rencontrées dans le cadre de certaines démarches qui sont entreprises. Ça peut avoir un lien avec une situation juridique, dans le cas d'une procédure de divorce ou autre, où il y a des difficultés qui sont rencontrées et peut-être qu'il y a voilà pas mal de peur par rapport à ça, ou quelque chose qui se passe, une procédure qui se passe peut-être un petit peu difficilement. Voilà. On va regarder ce que le tirage fait ressortir pour vous. Allez, on y va. Bon, le cœur en première carte. Donc déjà, on voit que c'est un mois qui va générer quand même pas mal d'émotions. On a des grandes émotions ici. On voit que là, pour moi, ça me parle de sentiments très forts. Voilà, de sentiments très forts, assez solides quand même ici. Donc ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical. Je le précise dans chaque vidéo parce que certaines personnes arrivent sur la chaîne, ne connaissent pas forcément mon travail, ma manière de fonctionner. Donc je précise quand même ici que ça peut être bien sûr amoureux, mais ça peut être aussi amical, familial dans le cadre d'un autre relationnel. Là, déjà, d'entrée de jeu, on parle quand même ici de quelque chose de très important, de sentiments très forts ou d'émotions très fortes qui sont ressenties ici et qui sont quelque part bouleversantes. Voilà, la tour qui était dans la coupe du tirage, là il y a une notion de libération. Libération, ça peut être dans un relationnel parent-enfant, ça peut être aussi par rapport à une personne qui peut être assez... comment je pourrais dire ça? Quelqu'un qui peut être... qui peut avoir un côté un petit peu autoritaire, un côté un petit peu dominant. Voilà. Bon, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, mais j'ai l'impression que là, il est question de se libérer de quelque chose. Alors là, pour certains ou certains d'entre vous, on va parler de se libérer aussi peut-être là d'une dépendance affective. Voilà, de prendre son indépendance ou de se libérer peut-être aussi d'un passé pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Alors, on a l'anneau ici, donc une notion d'engagement, officialisation des papiers. Voilà, il y a certaines lenteurs pour ceux qui sont en cours de procédure ici, par rapport à quelque chose d'administratif, de juridique, parce qu'on en parle évidemment, je ne veux pas parler que d'amour amoureux ici. Les émotions, les ressentis, votre état émotionnel peut être influencé par beaucoup de choses, pas simplement parce que par ce que vous vivez, amoureusement parlant, vous voyez. Donc là, pour certains d'entre vous, effectivement, là, il y a une notion de libération, effectivement, ici, par rapport à une procédure, par rapport à quelque chose, en tout cas, de légal. Là, on a quelque chose qui se conclut, mais sur le tard. On a le mont qui va représenter quelqu'un qui s'érige face à vous, une problématique, un blocage qui est rencontré, ou l'idée, ici, d'avoir besoin, ou d'avoir eu besoin, de faire preuve quelque part de patience, parce que ces cartes-là, pour moi, font vraiment état ici de blocage important, l'idée de devoir être très patient ou patiente et de devoir attendre pour quelque chose, certainement pour une libération et certainement aussi pour l'officialisation d'une situation par rapport à un divorce pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi une notion d'officialisation par rapport à une relation qui n'est pas encore clairement définie. L'idée aussi peut-être d'officialiser une relation cachée, ça peut aussi être ça pour certains d'entre vous. Il y a une notion d'attente ici, on attend. Voilà. Alors là, ce qu'on voit également, c'est que
on a une relation d'amour ici quand même. Hein. On a un relationnel avec des sentiments qui sont forts. Ça peut très bien être aussi ici une relation autre qu'amoureuse, ou de toute façon, quelle que soit la nature de cette relation ici, on voit qu'il y a de l'amour, qu'il y a beaucoup d'émotions, des émotions fortes, des sentiments qui sont forts. Il y a une grande intensité finalement dans ce qui est ou ce qui va être ressenti pour vous les taureaux. Alors là, on voit qu'il va être question de prendre le temps. De prendre le temps pour certains d'entre vous de chercher à savoir, de chercher à comprendre pourquoi, comment. Et ensuite, on a ici une notion de quelque part de révélation. Il y a quelque chose qui sort là, ou quelque chose qui est découvert, ou qui est révélé, qui est annoncé. On se dévoile peut-être à l'autre, ou l'autre se dévoile à vous, mais j'ai l'impression que là, il y a beaucoup d'attentes, et derrière, on a quelque chose qui sort. Voilà. Alors, j'attends de voir les dernières cartes. Bon, ça, la carte de la femme, ça va être la carte qui vous représente vous ou qui représente une personne très importante pour vous dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale. Donc là, on voit que cette personne-là, elle est certainement en cours de divorce, en cours de séparation. Il y a cette idée de réflexion, de temps aussi qui passe, de manque de possibilités, de blocages qui sont rencontrés. Ça peut être par rapport à un passé. Peut-être que cette séparation, ce divorce dont il est question, a eu lieu il y a déjà un certain temps. C'est possible parce qu'on a l'idée d'une phase de deuil ici par rapport à un passé. Une notion de renouveau. Ah, c'est étonnant. Vous voyez la croix qui est là, qui était sortie, hein, ce dont je vous ai parlé ici avec le petit de Normand. Elle est là, elle est pas loin la croix. Donc on voit qu'effectivement il y a une difficulté dans ce qui est partagé peut-être avec quelqu'un, dans le fait de donner et de recevoir. Il y a des tensions, des désaccords, des frustrations. Il peut être ou avoir été question d'une dispute à un moment donné qui peut générer un éloignement. Il y a de toute façon une lourdeur ici, hein, dans ce qui est échangé ou partagé. Par rapport à ça, alors ça peut très bien être sur le plan familial par rapport à un enfant ou par rapport à quelqu'un qui est plus jeune que vous, parce qu'il peut y avoir une différence d'âge entre vous et la personne concernée par ce tirage. Et on voit que là, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ. Il y a vraiment l'idée d'une transformation, d'un renouveau ici, très clairement, par rapport à la carte de la croix, la notion de difficulté. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit avec le soleil et la lettre ici. C'est que par rapport à ce qui est difficile, ce qui est lourd à votre cœur, ce qui est pénible, on a une notion ici de renouveau là. Et ça, ce sera en lien avec soit des nouvelles que vous recevez, soit par rapport au fait d'exprimer certaines choses. Donc ça rejoint ce que je vous dis ici avec le tirage, c'est que là, il est question de chercher à approfondir quelque chose au niveau des émotions, des sentiments. Alors peut-être que vous avez des sentiments pour quelqu'un et que ces sentiments, ces émotions ne sont pas, que ce soit des sentiments amoureux ou une autre émotion, un autre ressenti, on voit que les choses ne sont pas exprimées. Elles peuvent être refoulées, elles peuvent être, on peut parler de déni aussi, on peut parler d'une certaine forme de non-acceptation. Il y a quelque chose qui bloque ici dans le fait d'exprimer ce que l'on ressent là. Dans une relation quand même très importante, parce que là on a quelque chose de fort, hein. Une relation voilà, qui a quand même ce qui fait son poids. Ce que je vois, c'est que avec la faux, à un moment donné, il y a un positionnement. Il y a un positionnement, une décision qui est prise ici avec une certaine sagesse. On prend la décision avec sagesse, avec réflexion, on prend son temps. Là, je vous ai parlé de remise en question tout à l'heure, effectivement, il y a une prise de recul ici. Dans le fait peut-être de construire quelque chose avec quelqu'un, dans le fait de s'engager, dans le fait de consolider certains liens ou de les modifier, parce que ça peut être aussi une modification dans une relation donnée. En tout cas, on voit que là, il y a un passé qui visiblement fait son poids. Il y a un passé qui peut ralentir certaines choses. Alors, est-ce que c'est vous, votre passé à vous? Est-ce que c'est le passé de la personne en face de vous, la personne de votre cœur? Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement l'influence d'un passé. Il y a peut-être encore des émotions, des sentiments, une forme d'attachement. Alors ça peut avoir un lien simplement avec le fait qu'il y ait eu des enfants, ce côté parental qui ressort. En tout cas, on voit bien qu'effectivement là, il y a un long délai avant de pouvoir se libérer, soit d'une procédure, soit d'un passé. En tout cas, là, je pense que il y a une recherche. Une recherche, il y a une démarche ici qui est faite pour vous ou par rapport à la personne en face de vous. Il y a une recherche
d'épanouissement, recherche de sérénité par rapport à une situation ou dans un relationnel qui est bloqué, qui est difficile ou qui est compliqué. Pour d'autres, c'est un rapport avec un passé, auquel cas, ici, pour moi, j'ai clairement cette notion de libération, fin des blocages ici, par rapport à un divorce, par rapport à un passé. Il y a quelque chose ici qui s'officialise là. Mais on voit que c'est compliqué, on voit que c'est difficile, que ça prend du temps. Il y a quand même ici une certaine lenteur qui bloque quelque part les possibilités, les opportunités, le fait de pouvoir vivre finalement sereinement sa vie sentimentale, sa vie émotionnelle, de pouvoir se sentir épanoui. Donc on a quand même ici pour cette personne une notion de bien-être ici. Alors il peut y avoir une surprise, il peut y avoir ici et là, pour moi, il y a soit quelque part une bonne nouvelle, puisque c'est un rapport avec ici la lettre, on parle d'échange de nouvelles que vous recevez, ça peut avoir un rapport avec l'officialisation d'une situation. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose ici, quelque part, qui se débloque, mais que vous avez attendu quand même très longtemps avant qu'il y ait cette libération par rapport à une dépendance affective, ou attendu très longtemps par rapport à un verdict à la fin ici, puisqu'on a quand même le cercueil, l'idée d'un nouveau départ ici, ou peut-être une relation dans laquelle il y a eu des débuts qui ont été assez poussifs, assez difficiles, pas mal de blocages, parce que l'un de vous est en cours de divorce, de séparation, ça peut aussi être ça. Bon, on voit que les choses prennent du temps, mais vont dans le bon sens, parce qu'on termine quand même le tirage avec le trèfle, qui représente la chance, qui représente les opportunités, les petits bonheurs. Donc, il y a quand même ici quelque chose de fort qui demande de la patience, mais qui vous mènera quand même vers quelque part une forme d'épanouissement. Après, par rapport à ce que vous vivez, je pense que cette notion de bien-être et de soulagement, je pense qu'elle sera ressentie plutôt quand même. Alors, on a au dos ici, je vais commencer par ça, on a la carte de la crise au dos. Donc ça veut dire qu'il y a un nœud, il y a un blocage, il y a une problématique, quelque chose qui nécessite un certain temps. Vous voyez, ça rejoint la notion de longue attente, de long délai dont je vous ai parlé, d'un temps quand même relativement long par rapport à quelque chose que vous attendez, par rapport à une situation, une relation qui est compliquée ou qui est bloquée. Donc là, on traverse effectivement pour certains d'entre vous une phase un petit peu compliquée, difficile. Il y a une difficulté aussi, je vous ai pas dit avec le petit Lenormand, et je vais revenir après sur ce que je voulais vous dire aussi. Ce que je vois là aussi, c'est que pour les célibataires, il est question effectivement de couper peut-être un lien, de couper quelque chose pour pouvoir saisir une opportunité, pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau peut-être, parce que j'ai l'impression que là, on a trouvé une forme pour certains ou certains d'entre vous, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais comme si vous avez trouvé un rythme de croisière en étant célibataire, où vous avez accepté la situation en restant en relation avec quelqu'un du passé, ça vous convient, ça vous va comme ça, et puis vous avez comme ça fait votre petit bonhomme de chemin de cette manière, et c'est ça qui a peut-être aussi généré quelque part des ralentissements, des blocages ou une certaine lenteur pour vous dans le fait de vous renouveler, de vous réinventer ou de vivre quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale, parce qu'il y a ce passé qui a toujours une place ou qui prend peut-être aussi trop de place. Donc il y a peut-être des décisions qui vont être prises par rapport à ça pour certains ou certaines d'entre vous. Alors la coupe pour moi de ce tirage fait clairement ressortir une difficulté visiblement à se projeter, que ce soit en tant que célibataire par rapport à quelqu'un, dans le fait de construire, consolider la relation, de s'engager peut-être aussi, d'emménager ensemble. Il y a comme une retenue, enfin une retenue, c'est pas une retenue, je sens une difficulté à voir au-delà, à se projeter littéralement. Alors là, au niveau des émotions, des ressentis, des sentiments, de la vie émotionnelle ou sentimentale avec le cœur, on voit bien qu'ici, il y a quelque chose qui vacille. Il y a quelque chose qui vacille, c'est comme si là, ça rejoint ce que je viens de vous dire à l'instant, même si c'est pas péjoratif, ni un jugement de valeur, bien entendu, je ne suis personne pour me permettre de juger quelque situation que ce soit, mais je sens quelque part une forme d'égoïsme. Alors ça peut être un choix, c'est pas, alors ça peut être conscient, ça peut être inconscient, mais il y a l'idée de penser avant tout à soi quelque part ici. Donc ça peut être de l'égoïsme, ça peut être un choix, ça peut être
conscient ou inconscient, mais je ressens ce côté-là. Alors ça peut être vous, mais ça peut très bien être aussi la personne qui est en face de vous, à vous de voir s'il s'agit de transposer ou non les énergies. Alors là, effectivement, hein, je vous ai parlé d'émotions très fortes, de sentiments très forts, on voit que là, effectivement, vous ressentez qu'il se passe certainement quelque chose d'important en vous, ou dans une relation en particulier. Là, il y a l'idée de prendre aussi peut-être conscience de quelque chose pour trouver un équilibre en soi ou dans une relation, dans ce qui est partagé, dans le donner-recevoir, parce que j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre, voilà, soit en vous, soit dans un relationnel, mais le donner-recevoir n'est pas équilibré. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là dont il est question ici peut-être de prendre conscience ou de réussir à oser regarder en face. Vous voyez, il y a besoin d'être fort ici pour regarder une situation en face ou un ressenti peut-être là. Alors là, on voit bien que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression, vous avez le ressenti d'être quelque part coincé dans quelque chose, que ce soit par rapport à un passé, dans une relation présente, existante, quelle que soit la situation, on voit bien qu'il y a un problème d'équilibre au niveau émotionnel dans ce qui est ressenti et que, eh bien, vous avez peut-être la sensation d'être un petit peu coincé ou de pas réussir à trouver le chemin pour que les choses avancent, évoluent. Après, peut-être que vous n'avez pas, vous, la possibilité d'agir pour que les choses évoluent. Peut-être que les blocages viennent de l'extérieur, que vous n'avez pas forcément de prise sur cette situation. Mais en tout cas, on a ce ressenti d'être un petit peu coincé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la faux juste en dessous ici. Donc, pour moi, on prend la décision peut-être ici de lâcher prise, de prendre ses distances, ou alors ici, il y a quelque chose qui va venir vous libérer de cette situation, de ces ressentis où vous avez l'impression de quelque part vous y perdre, ou de ne pas vivre les choses de manière équilibrée, j'ai l'impression. Bon, ça peut avoir un lien avec un passé. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a le pardon. Donc là, il s'agit d'accueillir des émotions, des ressentis, d'accepter aussi un état de fait, d'accepter quelque chose qui est en relation avec le passé. Ça peut être également ici l'idée que là, il peut y avoir une prise de recul, une prise de hauteur pour réussir à accepter une situation, accepter un ressenti. Et je vous ai dit tout à l'heure ici, il est question, il va être question d'être fort, d'être forte pour oser regarder en face quelque chose, que ce soit en vous ou par rapport à quelqu'un. Alors là, effectivement, un engagement dans lequel vous êtes ou dans lequel vous vous sentez quelque part enchaîné. Vous voyez ce cœur là, on a un cadenas en plus qui est fermé, il n'y a pas de clé pour l'ouvrir ce cadenas. Il y a une chaîne comme ça qui passe de part et d'autre. Donc il y a ce côté enchaîné ici, ce côté fermé, ce côté bloqué ici dans le cas d'une relation ou par rapport à la notion d'engagement. Donc encore une fois, il est question d'écouter son cœur, d'écouter ses ressentis, de regarder véritablement les choses en face ou de regarder au fond de votre cœur et de ne pas détourner le regard par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous, par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Là, on a la tendresse ici qui arrive. Donc, on a ici des émotions refoulées, des émotions, quelque chose qui n'est pas exprimé, qui n'est pas partagé, ou alors vous vivez quelque chose à l'intérieur de vous, vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, mais vous ne l'exprimez pas ici. Ça, c'est possible également. Et peut-être que vous vous emprisonnez dans ce relationnel, dans cette situation. Alors là, on a le destin ici. Alors, le destin, c'est une carte particulière parce qu'en fonction des cartes qui sont autour, elle va avoir une signification vraiment tout autre ici. On a une notion de lenteur ou de ralentissement. Les perturbations peuvent être extérieures, mais elles peuvent être aussi intérieures. En tout cas, ce que vous vivez là, émotionnellement, ce mois-ci, surtout avec cette carte-là, je pense que c'est ce que vous deviez vivre. C'est ce que vous deviez ressentir. Peut-être pour justement vous faire prendre conscience de quelque chose, ou pour vous faire tourner le regard dans la bonne direction. Enfin, je dis dans la bonne direction, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne, mais vous faire tourner le regard dans la bonne direction par rapport à ce que vous attendez, justement. Là, on a effectivement une instabilité. Alors pour certains, là, ici, certains ou certaines d'entre vous, évidemment, on va parler d'une relation triangulaire, on va parler d'une relation cachée, où effectivement là, où vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas forcément toujours dans le partage, dans l'altruisme, c'est quelqu'un qui peut
agir en fonction de ses propres intérêts. Émotionnellement, j'entends, hein, émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, à vous de voir de quelle relation il s'agit. Mais il peut être question comme ça de quelqu'un qui peut être assez égoïste, hein, j'y reviens encore une fois, ça me parle d'égoïsme, hein, quelqu'un qui agit vraiment en fonction de ses propres intérêts. Alors on voit que vous ressentez des choses ici, il y a des émotions, des sentiments, il y a quelque chose de fort par rapport à cette personne. Mais voilà, j'ai l'impression que ça va toujours dans le même sens et que en termes d'équilibre de partage, voilà, il y a un décalage. J'ai cette sensation-là. Et bon, avec l'inconstance ici, bah, un coup je m'engage, un coup je me mets en retrait, je promets des choses et je ne peux pas les matérialiser. Enfin, vous voyez, il y a c'est un pas en avant, 3 pas en arrière. C'est quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression ici. Alors, ce qui peut perturber ici cette relation, ça peut être un élément ou quelque chose d'extérieur. Ça peut être une tierce personne. Il y a l'idée d'être influencé. Encore une fois, cette carte, le triangle et le labyrinthe, c'est aussi, elles peuvent toutes les deux, ces cartes-là, représenter le fait de tourner un petit peu en rond. Malgré le fait qu'il y ait quand même des petits bonheurs, hein, une notion de bien-être, d'épanouissement, il y a beaucoup d'émotions fortes, beaucoup de complicité aussi parfois, mais j'ai la sensation que l'un des deux ici, je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face, ne s'investit pas totalement dans la relation. Comme je vous le disais, un pas en avant, 3 pas en arrière, ou en fonction de ses propres intérêts. Donc on va voir ce qui continue là. Alors vous, on voit que là, il y a une mise en lumière. Soit c'est à l'intérieur de vous, vous comprenez quelque chose, vous prenez conscience de quelque chose. Peut-être au travers d'un échange, d'un partage, de nouvelles que vous recevez. Je vous ai dit avec le soleil, hein, il y a une mise en... Le soleil, c'est ça, c'est compréhension, prise de conscience, mise en lumière de quelque chose. Eh bien là, vous avez la lumière sur la carte qui vous représente vous, ou peut-être ça peut être transposé parce que ça reste un tirage général, ça peut être une compréhension, une mise en lumière par rapport à la personne de votre cœur ou par rapport à la personne concernée par cette relation. Là, et on termine par la guérison et le pardon. Donc on voit bien que ici, il y aura un changement, je pense, un renouveau, un nouveau départ par rapport aux difficultés, comme je vous le disais. Je reviens là-dessus pour que vous puissiez vraiment suivre le fil, hein. Nouveau départ, changement très important, transformation ici. Je vous ai parlé de renouveau également avec le tarot là, et avec le Lenormand, vous avez le magicien. Donc il y a l'idée d'un nouveau départ, d'un équilibre qui est peut-être retrouvé dans un relationnel, quel qu'il soit ici. Je sens beaucoup de bienveillance là, beaucoup de bienveillance, de compréhension, je sens une énergie très maternelle. On aurait pu avoir ici la reine de coupe par exemple avec le tarot. Même si on ne parle pas forcément d'une maman aussi ou d'un rapport parent-enfant, mais c'est tout à fait possible pour certains ou certaines d'entre vous. Il peut y avoir un rapport aussi à l'argent qui perturbe ici la relation en question. De toute façon, quoi qu'il en soit, il y a quand même le pardon, la tendresse, la lumière et la guérison. Et ça, ce sont 4 cartes qui sont très très importantes, même si on voit qu'il y a quand même pour vous les taureaux des épreuves ici. Vous entrez dans le mois peut-être avec un fardeau émotionnel ou quelque chose qui est très lourd à vivre, très lourd à porter dans votre cœur. Mais avec le soleil, vous allez réussir à y voir plus clair et ça se voit ici avec la lumière ici. Donc il y a quelque chose qui va s'éclaircir, quelque chose qui va être compris et peut-être aussi quelqu'un qui s'adoucit, quelqu'un qui prend conscience aussi d'avoir besoin d'être davantage à l'écoute, davantage présent ou présente, de faire un petit peu plus attention à l'autre plutôt qu'à soi. Et il y a une compréhension ici qui se fait. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de rancœur. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de... Voilà, nul n'est parfait. Et effectivement, ici, on voit qu'il y a un comportement qui est compliqué à vivre, à accepter, à gérer. Et que, avec le temps, ici, on voit que, malgré les perturbations, malgré les blocages, je pense que vous vous dites que vous êtes relié à cette personne et que, quoi que l'on vit, quoi que l'on traverse, quelles sont les difficultés, quelles que soient les difficultés, les blocages rencontrés, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave. Il y a ce côté, cette capacité ici à prendre le recul, ici effectivement nécessaire, pour accueillir ce qui se passe, les difficultés. On pardonne ici, on pardonne, on comprend. Il y a une notion de quelque part une grande bienveillance ici, des émotions très fortes effectivement dans ce qui est vécu. Et c'est ce qui permet d'aller vers un mieux-être ici, parce que on voit qu'il y a un mieux-être, il y a quelque chose qui se rééquilibre. On compose avec la vie, on compose avec les difficultés, on compose avec les tristesses, les souffrances, les chagrins. Tout ce qui peut être compliqué à vivre, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes ici, de cartes noires. Donc, on voit bien que c'est pas un mois qui est évident, mais quelque part, vous ne baissez pas les bras, et puis vous êtes
le lien est tellement fort, tellement important que on est du coup capable de passer au-delà, capable de déplacer des montagnes et puis d'avancer quoi qu'il arrive. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée, voilà, d'avancer main dans la main avec cette personne. Allez, on termine avec ici un message ou un conseil. Alors là, vous avez la carte mission de vie. Cette situation est en rapport avec votre mission de vie. Donc ça veut dire que ce que vous vivez, vous êtes sur votre chemin de vie émotionnellement, ou dans votre vie sentimentale, ou dans le relationnel qui est abordé ici. Ce que vous traversez, vous devez le traverser. Vous deviez le traverser. Ça fait partie de votre cheminement, de ce que vous êtes venu aussi travailler. C'est ce qu'on vous dit là. Restez attentif ou attentive aux messages et aux signes que vous recevez. Deuxième message pour vous, le deuil. Acceptez, j'en ai parlé, hein, acceptez une situation qui s'est terminée ou qui doit se terminer. Faites votre deuil avec force et courage. Je vous ai parlé également de cette notion de force et de courage, de regarder quelque chose en face. Faites votre deuil avec force et courage, c'est pour votre bien. Donc on a bien ici l'idée effectivement de pardonner quelque chose, de se pardonner quelque chose à soi, d'avancer, de laisser quelque chose derrière soi. Donc ça peut être un passé récent, ça peut être un passé ancien, mais voilà, il y a vraiment cette idée de tourner une page ici pour vous. Peut-être que c'est difficile, mais j'ai la sensation que là, vu les cartes, vous voyez, lumière et guérison, l'image qui me vient, c'est vraiment quelqu'un qui voit au bout la lumière au bout du tunnel. Voilà. Alors pour certains elle est loin, elle est très très loin, et pour d'autres elle commence vraiment à être très très proche. Mais voilà, j'ai cette image là quand même du tunnel avec la lumière au bout. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous, qu'il vous apporte un peu de lumière. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.